Bien, très heureux d'être à nouveau avec vous ce soir. Je pense que le Seigneur va ouvrir certaines portes pour nous aider à entrer dans une nouvelle dimension de notre marche avec lui. Est-ce que vous êtes prêts à un moment de transparence? Déjà une transparence vis-à-vis de Dieu au fond de vous-même par rapport à tout ce qui va être touché du doigt ce soir. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un temps d'honnêteté et de dire au Seigneur, ouais, moi j'y vais franchement. Je veux que tu viennes me chercher dans mes retranchements, je veux que tu viennes me chercher là où j'en suis ce soir, que tu dévoiles des choses pour que je puisse enfin avancer. Le titre du message de ce soir est le suivant, quand les combats nous font grandir. Nous sommes toujours dans cette notion de croissance et de développement spirituel. Je crois que je ne vous apprends rien, je ne suis pas venu de Lille pour vous apprendre cela. La vie est faite de combats. Et tant que nous serons sur terre, nous aurons des combats. La bonne nouvelle. Quelqu'un a dit, la vie est à monter et non à descendre. Je ne suis pas cycliste parce que j'habite dans un pays où il y a des côtes. Je préfère les descendre que les monter. Bref, ça c'est la vie en général. Il faut se battre pour tout. Et la parole de Dieu ne nous a jamais fait ignorer cette vérité. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sans aucun doute, il y a beaucoup d'histoires de guerre quand même. C'est sanglant, hein. Et parfois, on se demande, mais pourquoi ce type d'histoire dans un livre comme la Bible? Tout simplement parce que Dieu veut que nous puissions en retirer des applications spirituelles pour nous aider dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, l'apôtre Paul ne nous a pas caché non plus cette dimension de combat. C'est pour cela qu'à un moment donné, il parle des armes spirituelles. Bref, nous sommes engagés dans une vie de combat. Alors ce soir, nous allons voir 4 façons dont nos luttes peuvent nous faire progresser. Vous êtes prêts? 3 sont prêts. On va y aller. Premier point, je veux que vous soyez avec moi, d'accord? Premier point, célébrer les petites victoires. J'aime revenir régulièrement au livre de la Genèse. Tous les livres de la Bible sont importants, mais le livre de la Genèse est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce livre-là ce que j'appelle des principes créationnels. Ça veut dire que Dieu, dans sa création, a établi des principes que l'on retrouve dans plusieurs sphères de nos vies et de la société en général. C'est pour cela que régulièrement, je reviens à la Genèse pour aller chercher les principes divins qui étaient déjà là à l'origine. Et le principe de célébrer les petites victoires est un principe créationnel. Dieu a créé le monde en 6 jours ou en 6 temps. On ne va pas polémiquer sur le sujet. Bref, ça a pris 6 temps. Le premier jour, il va commencer à créer, il va contempler et à la fin du premier jour, il va commencer à célébrer. Il va regarder la création telle qu'elle est et il va dire « c'est bien ». Et le « c'est bien » dont il est question, ce n'est pas un « ah, c'est pas mal ». Le mot employé, c'est le mot « tov » et le mot « tov » renferme de l'enthousiasme. En regardant ce qu'il avait fait le premier jour, Dieu était rempli d'enthousiasme. C'est le waouh de Dieu. Et nous, on aurait pu lui dire, oh, calme-toi. Nous ne sommes qu'au premier jour. Tu as juste allumé la lumière. Et en allumant la lumière, le chaos était davantage visible. La terre ne ressemblait à rien le premier jour. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. Mais dès le premier jour, Dieu a contemplé et Dieu a fait « Waouh !» Ça, c'est la version Potier, mais je pense que ça avait ressemblé à peu près à quelque chose comme cela. Jour 2.
Dieu va mettre un peu d'ordre dans l'espace, il va séparer ce qui est en haut et ce qui est en bas, les eaux d'en bas et d'en haut. Et là aussi, il s'arrête, il contemple et il célèbre. Waouh! Deuxième jour. Je peux vous faire les 6 jours si vous voulez. Hein. Mais le 3e, c'est la même chose. Le 4e, c'est la même chose. Et le 5e jour, c'est la même chose. Et le 6e jour, là, c'est l'apothéose. Il ne va pas dire simplement « c'est bien », il va dire « c'est très bien ». Et là, il célèbre vraiment ce qu'il vient de faire. Retenez bien ceci. Chaque jour, il se passe quelque chose dans notre vie qui mérite d'être célébré. Alors peut-être que ce n'est pas bouleversant, peut-être que ça ne va pas changer le monde, mais ça va changer votre monde. Il y a quelque chose chaque jour à célébrer dans ma vie. Retenez bien ceci, les petites victoires valent beaucoup plus que les non-victoires. Je suis quelqu'un qui est amoureux de son église, vaut mieux. Hein? Et il y a plusieurs choses que j'apprécie dans l'église dont j'ai la responsabilité. On a mis en place plusieurs cultures. Et la culture dont je suis sans doute le plus fier, c'est la culture de l'authenticité. On l'a mis en place avec cette idée qu'on n'est pas du tout intéressé de jouer à l'église, mais on veut être l'église. On n'est pas intéressé à jouer aux chrétiens, on veut devenir des vrais chrétiens. Et la culture de l'authenticité est extrêmement importante. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que tous les chrétiens de l'Église, et même nos leaders et même nos bras droits, ont la liberté de frapper aux portes de nos bureaux. Nous sommes 5 pasteurs, il y a aussi des bénévoles qui accueillent aussi les personnes qui sont en demande. Toutes les personnes de l'Église savent qu'ils peuvent frapper à la porte de nos bureaux pour nous parler de leur combat. Et ça, c'est un pas extraordinaire. Et nous sommes confrontés à des personnes qui sont tombées dans des addictions pornographiques, drogue, alcool. De plus en plus de jeunes sont touchés par l'addiction au niveau de l'alcool, les réseaux sociaux. Et quand des personnes entrent dans nos bureaux avec cette transparence, avec cette franchise, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça me fait. Pas de les voir dans cet état, mais d'avoir réussi à franchir la porte de nos bureaux pour nous dire ce qu'ils sont en train de vivre et les combats qu'ils peuvent avoir. Et une des clés pour qu'ils sortent de cette addiction, c'est de savoir célébrer les petites victoires. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Pasteur, moi j'étais pris dans la pornographie. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas regardé de site. J'ai malheureusement chuté la semaine dernière. Mon langage, mon discours, mon message, ce n'est pas de dire « Oh, pauvre gars ». C'est de dire « Mais peu importe, vous allez me choquer, je vais vous choquer, vous allez peut-être me juger. Peu importe, célèbre les 3 semaines où tu as été victorieux. Célèbre cela. » Et c'est vrai pour toutes les addictions. Célébrons et célébrez les petites victoires. Au lieu de mettre quelqu'un la tête dans la poussière parce qu'il l'a mordu, parce que malheureusement il est tombé, je préfère célébrer les petites victoires. Parce que quand je célèbre les petites victoires, je commence à cranter la victoire. Et si j'arrive à cranter la victoire, ça veut dire, là, je ne repars pas d'en bas, mais je repars de là. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important de célébrer les petites victoires. C'est imparfait, c'est encore incomplet. Vous êtes peut-être au 2e jour, vous êtes peut-être au 3e jour de la célébration, mais j'aimerais vous dire que le 6e jour arrive. Et là, on touche un autre principe spirituel. Si je sais célébrer chaque victoire, chaque jour où je progresse, chaque jour où j'avance, je vais forcément un jour arriver au 6e jour.
Et le 6e jour, c'est quoi? C'est la célébration et la victoire complète. Le 6e jour, Dieu a dit, c'est très bien. Si vous voulez avoir sur vos vies un tel message, c'est très bien, commencez à célébrer le bien. Vous êtes là? Amen. Il me fait du bien cet amen-là. Deuxième point. Mes combats révèlent mes faiblesses. C'est Jacques qui va le dire dans son épître au chapitre 1er, verset 14. Il va dire ceci: en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Là, on touche quelque chose d'important. Nous sommes tentés par nos propres désirs. Nous ne sommes pas tentés par les mêmes choses. Nous n'avons pas tous le même type de combat. Quand mon épouse à la maison fait des carottes râpées et qu'elle met le saladier dans le réfrigérateur, je peux vous assurer qu'à aucun moment je suis tenté d'ouvrir la porte du réfrigérateur. Je ne comprends même pas le principe qu'il faille manger des carottes, vous voyez déjà? Pour moi, les carottes, je sais qu'on a un moment de jeûne. Peut-être que certains se disent, moi, une carotte, ça m'irait bien aujourd'hui. Mais je ne comprends même pas le concept. Par contre, on est dans une région où on fait beaucoup de fraises. Et quand je sais que derrière la porte du réfrigérateur, il y a des fraises, je ne réponds plus de rien. Et là, c'est moins pratique qu'avant, parce qu'avant, il y avait des enfants à la maison. Maintenant, moi, je suis tout seul avec mon épouse. Donc, quand il manque quelques fraises, on sait tout de suite que c'est moi. Avant, il y avait un doute, et je laissais volontairement planer le doute sur les enfants, mais là, forcément, je suis pris. Bref, pour vous dire effectivement que nous ne sommes pas tentés par les mêmes choses. Et il est important de bien identifier nos points de faiblesse. Il est extrêmement important de bien identifier nos points d'accroche et avoir des questions vraies, des questions authentiques. Est-ce qu'il t'est arrivé de te poser ce type de questions? Quel est le péché qui m'attire le plus? Quand je parlais de transparence, en introduction, je parlais de ça. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire quel est le péché qui t'attire le plus? Et le péché qui t'attire le plus n'est pas le même péché qui m'attire. Parce que même en tant que pasteur, je vais faire une révélation, j'ai des péchés qui m'attirent. Quel est le genre de tentation auquel je ne peux pas résister? À quel comportement je me laisse facilement aller? Quel est le trait de caractère qui me dessert et dans lequel je retombe trop souvent? Cette étape est extrêmement importante pour deux raisons. La première, un problème bien identifié est un problème à moitié résolu. D'où l'importance de mettre des mots sur le type de combat, sur le type de lutte qu'il y a au fond de moi-même. Deuxième raison, et ça va apparaître sur la diapo, connaître nos faiblesses, c'est identifier les portes par lesquelles Satan peut accéder à nos vies. Je vais vous avouer quelque chose. Le diable, c'est un feignant. Il n'escalade pas les murs, il passe par les portes. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important d'identifier nos portes. Ça fait penser au peuple d'Israël du temps de Déborah, et Déborah, une juge remarquable, une femme de Dieu remarquable. À un moment donné, elle a écrit un cantique, et dans ce cantique, elle va dire ceci: « Alors la guerre était aux portes ». J'aimerais vous dire que les guerres sont toujours face à nos portes. Les guerres sont toujours face à nos points faibles. Et la conséquence de cela, il est dit au verset 11, toujours dans le même chapitre, « Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes ». Parce que le peuple hébreu, le peuple d'Israël, connaissait parfaitement les faiblesses de leur ville. Les faiblesses de leur ville, c'était les portes. Les portes étaient en bois, généralement. On pouvait y mettre facilement le feu et on pouvait rentrer par les portes.
D'où la nécessité, je le répète, de bien connaître ses portes, de bien connaître ses faiblesses, ses tentations, les péchés qui nous attirent le plus, parce que ça doit être pour nous des points de vigilance. Vous êtes là? Seconde étape importante, et ça va apparaître au travers de cette diapo. Amenez vos faiblesses à Dieu avant que Satan vous les amène sous forme de tentation. Un point extrêmement important. Toutes les faiblesses que je ne peux pas confesser à Dieu, que je ne peux pas apporter d'une façon transparente devant Dieu, toutes ces faiblesses-là, le diable va les utiliser, va me les apporter, mais cette fois-ci sous forme de tentation. L'histoire de la tentation de Jésus nous apprend beaucoup de choses sur ce sujet. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Vous qui êtes là depuis la première journée de jeûne, on est des petits joueurs. Hein. Et chose bizarre, quand je lis le texte, à un moment donné, il est dit qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moi, j'aurais eu faim avant. Lui, au bout de 40 jours et 40 nuits, il a faim. L'estomac de Jésus est vide. Et c'est l'estomac vide de Jésus qui va intéresser le tentateur. La première tentation va être la suivante. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Le diable s'est littéralement attaqué aux carences de Jésus. Ma question est très simple. Quelles sont tes carences ? Je peux avoir des carences affectives. Je peux avoir des carences et des besoins de reconnaissance. Je peux avoir des carences dans le domaine de l'assurance. J'aimerais vous dire qu'il faut vraiment être conscient de nos faiblesses parce que le diable, lui, en est parfaitement conscient et il viendra nous chercher justement là où il y a nos vides. Il ne faut surtout pas considérer que ce n'est pas grave, que nos faiblesses, nos penchants, nos tentations ne sont pas graves. Et c'est important pour nous, et je reviens à ma culture de l'authenticité, c'est important pour nous de vivre cela en toute transparence avec Dieu. Si tu veux progresser, deviens transparent. Retenez bien cette formule, avant de briller, il faut être transparent. Si tu veux briller dans la vie chrétienne, si tu veux briller dans ta vie de couple, si tu veux briller dans ta vie professionnelle, si tu veux briller dans le ministère que Dieu t'a donné, si tu veux briller, il faut vivre la transparence. Il faut être vraiment transparent dans la présence de Dieu. Troisième point. Mes luttes me recentrent sur ma mission. Mes luttes éclairent ma destinée. Éclaire l'importance de mon appel et m'éclaire sur la nature de ma destinée. Et je vais prendre un exemple très simple dans la parole de Dieu, c'est celui de la tempête que Jésus va apaiser. Jésus est en train d'enseigner la foule, il passe des heures à le faire et il utilise des paraboles, la parabole du semeur, la parabole de la lampe, bref, il explique tout cela et à un moment donné, il doit changer de rythme parce que de l'autre côté, il y a d'autres missions qui l'attendent et notamment, il y a un homme qui est possédé, qui vit dans les cimetières que l'on appelle l'homme ou le possédé de Gadara. Lui, il a ça en tête, il sait que c'est sa mission, il sait que c'est vers là qu'il doit aller et c'est pour cela qu'il donne l'ordre à ses disciples de monter dans la barque et de passer de l'autre côté. Et puis, au milieu du passage, voilà comment Marc l'évangéliste va nous rapporter les faits. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque comme une main pratiquement invisible, se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Les disciples sont effrayés, ils réveillent Jésus parce que Jésus lui était serein, il dormait, il réveille Jésus, Jésus se réveille et voilà ce qu'il dit au verset 39. Jésus réveillé menaça le vent et dit à l'eau du lac, silence, calme-toi.
Alors le vent tomba, et il y eut un grand calme. Je vais oser une question. À votre avis, de quelle nature était la tempête? Est-ce qu'elle était d'ordre météorologique, climatique, ou est-ce que cette tempête était d'ordre spirituel? Qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'elle était spirituelle? Si je peux dire également effectivement qu'elle est spirituelle, c'est pour un détail important. Il est dit que Jésus a menacé la tempête. Jésus ne menace, ou Dieu ne menace jamais les éléments naturels. Il s'en sert tout le temps. On le voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament. Dieu va utiliser les éléments, ça s'appelle un miracle. Il utilise les éléments pour faire avancer son œuvre. Il a séparé la mer Rouge en deux. Dans le désert, le vent a poussé l'écaille vers le peuple d'Israël pour répandre sur le peuple de la viande. À un moment donné, il est même dit dans le livre des psaumes qu'il a fait des vents ses messagers. Bref, jamais Dieu n'a menacé les éléments naturels. Il a toujours, par contre, menacé quand c'était d'ordre spirituel. C'est pour cela que dans les évangiles, on voit Jésus menacer les esprits méchants. Donc cette tempête est d'ordre spirituel. Je vais faire une petite parenthèse. Je ne dis pas que toutes les tempêtes sont d'ordre spirituel. Certaines sont dues aux aléas de la vie. Tant que nous serons sur terre, nous serons solidaires de ce monde. On respire le même air, on chope les mêmes microbes, et je pourrais allonger comme cela les explications. C'est naturel, ce sont les aléas de la vie. Même si je crois qu'à un moment donné, Dieu peut nous garder, nous protéger de tout cela, néanmoins, nous restons solidaires de ce monde. D'autres tempêtes sont les conséquences de nos mauvais choix. Il n'y a rien de spirituel en cela. Par contre, certaines sont purement d'ordre spirituel. Et généralement, quand nous sommes confrontés, et peut-être que vous êtes en train d'analyser ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, généralement, quand nous sommes confrontés à des tempêtes spirituelles, ça en dit long sur ce que Dieu prévoit de faire avec moi et au travers de moi. Satan ne déclenche pas une tempête pour quelqu'un qui ne le menace pas. Il sait ou il en sait plus sur mon avenir que moi-même. Je ne dis pas par là que le diable sait tout. Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu sait tout. Seul Dieu est tout-puissant. Mais le diable est capable de pressentir les choses. Du temps du peuple hébreu, quand il était esclave en pays d'Égypte, quand le nouveau pharaon a regardé ce peuple, il a perçu la menace. Et en particulier la menace des bébés hébreux. Et peut-être que vous êtes là ce soir et vous vous dites, mais vous savez, moi je ne suis pas une menace pour le royaume de Dieu. Moi j'ai pris mon baptême il y a 2 mois. Moi j'ai pris mon baptême il y a 1 an. Moi je n'ai pas forcément d'envergure. Moi voilà, je suis juste un bébé spirituel. J'aimerais vous dire que le diable en sait bien plus sur toi que toi tu ne connais ce que Dieu a pu prévoir pour ta vie. Et je te demande ce soir peut-être de changer ta façon de voir, ta façon de regarder, ta façon d'analyser ta situation. Peut-être que le problème dans lequel tu te trouves, la tempête dans laquelle tu te trouves est bien plus spirituelle que tu ne le penses. Nos combats actuels sont en train de nous parler de notre destinée, de l'appel que Dieu a déposé sur nos vies. Ce n'est pas le moment de lâcher, ce n'est pas le moment de capituler, ce n'est pas le moment de rester à terre, c'est le moment de se relever et d'avancer, parce que cette tempête, elle est purement spirituelle et il faut la dépasser pour rentrer pleinement dans votre destinée. Quatrième point. Remporter une victoire, c'est bien. La conserver, c'est grandir dans la maturité.
Éphésiens 6, verset 13, il est dit ceci, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Il y a un sport qui est classé dans les sports extrêmes, c'est l'alpinisme. Et il y a plusieurs morts dans le monde entier par an. J'ai perdu une connaissance de cette façon-là. Ça a décroché et il ne s'en est pas remis. C'est vraiment un sport extrêmement dangereux. Je lisais les stats, et ces stats disaient que 80% des accidents se produisent à la redescente. Parce que quand on redescend de la montagne, après avoir fait les efforts nécessaires, après avoir peut-être mis le drapeau en haut, avoir célébré sa victoire, une fois avoir fait cela, il y a comme un moment de relâchement, un excès de confiance parfois, ou un excès de fatigue. C'est pour ça que les alpinistes disent que bien souvent la course commence au sommet. La course ne commence pas en bas, mais la course commence au sommet. Peut-être que tu as vécu des choses importantes avec Dieu, peut-être que tu as cranté des victoires, peut-être que tu as planté un drapeau, une réussite sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan vocationnel, je ne sais. Peut-être que, voilà, le drapeau, j'aimerais te dire que la course commence là. La course, elle commence en haut. Et que garder une victoire est une chose, gagner une victoire est une chose, la conserver en est une autre. Et encore une fois, la tentation de Jésus nous apprend beaucoup de choses. La Bible dit qu'il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus a survécu à la tentation, Jésus a vaincu la tentation, Jésus a planté le drapeau en haut de la montagne. Au bout de 3 tentations, il a eu vraiment la victoire sur l'adversaire de son âme. Et puis il est dit, Luc 4, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » En d'autres termes, même le diable a attendu que Jésus redescende de la montagne. En disant, attends, moi aussi j'ai mon plan, j'attends qu'il redescende de la montagne, et voilà, 40 jours, il a gagné, 40 jours, il a fait les choses, j'attends qu'il redescende. Peut-être que vous êtes à la redescente, ne jubilez pas, restez dans l'humilité, restez dans votre dépendance de Dieu, parce que c'est là aussi où vous allez pouvoir poursuivre votre victoire et l'emmener beaucoup plus loin. Il y a des exemples classiques dans la parole de Dieu, c'est celui de David, on l'a sans doute en tête. Il a eu son moment de relâchement, tout lui réussissait, il a réussi à réunifier Juda, Israël, il a été victorieux sur les Philistins, il a ramené l'arche de l'Éternel. Bref, il est au summum de sa royauté, il est au summum de ce qu'il est capable de faire, et c'est là, à la redescente, que le diable l'attendait. Dieu veut me conduire vers la victoire ce soir. Et je voudrais vraiment vous amener ce soir à réaliser que quels que soient vos combats, quelles que soient vos luttes, Dieu veut vous amener à la victoire. Nous ne sommes pas là dans un esprit de jugement, nous sommes là dans un esprit de transparence pour franchir des étapes et avancer et être gagnant pour le royaume de Dieu. Je vais conclure avec cela. Restez avec moi. J'aime imaginer que le jour où Jésus est mort sur la croix, j'aime imaginer que dans le monde invisible, on a commencé à faire la fête. Restez avec moi, restez avec moi, très important. Je dis j'aime imaginer, ça veut dire que ce n'est pas dans la Bible, cherchez pas. J'aime imaginer que le jour où on a décroché Jésus de la croix et qu'on l'a mis dans le tombeau, j'aime imaginer que dans le monde des ténèbres, le diable, avec tous ses anges, ont commencé à faire une fête extraordinaire. Mais j'aime davantage imaginer que le 3e jour, quelqu'un s'est présenté à la fête et a dit « Surprise, c'est moi. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le diable,
Et je suis venu maintenant pour prendre ma victoire et pouvoir la mener à bien et entraîner derrière moi des hommes et des femmes par milliers, par milliards vers la victoire et vers le triomphe final. Peut-être que sur ta situation, quelqu'un a déjà roulé la pierre. Peut-être que tu passes par un moment critique, peut-être que ce sont tes combats, ce sont tes luttes actuelles. Et des personnes ont roulé la pierre en disant « il en est fini de lui ». Ça peut être l'adversaire de nos âmes, mais ça peut être aussi peut-être des gens qui nous sont proches. Il n'y a rien à retirer de cette personne-là. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous prions ce soir, le Dieu devant lequel vous vous tenez dans le jeûne et la prière, on se tient devant lui par le jeûne et la prière, c'est le Dieu des surprises. C'est le Dieu qui est capable de s'inviter dans ta vie ce soir. C'est le Dieu qui est capable de s'inviter dans ta maison ce soir. C'est le Dieu qui s'invite dans cette église et qui annonce cette surprise. Surprise! Là où on avait roulé la pierre pour bien fermer l'endroit où tu es tombé, l'endroit où tu as chuté, l'endroit même là où on a roulé ta pierre, Dieu vient par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit dire « Moi, je vous apporte une surprise, je la roule dans l'autre sens. » Pour me sortir de la situation dans laquelle je suis actuellement. Le but, ce n'est pas de mordre la poussière. Le but, ce n'est pas de traîner toujours les mêmes combats. Le but, ce n'est pas de retomber toujours dans les mêmes travers. Le but, ce n'est pas d'essayer de consolider certaines portes. Le but, c'est d'avoir une victoire complète par l'œuvre que Jésus-Christ a pu accomplir à la croix. Alors, on va rester dans le recueillement et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place quelques instants. On va rester là ensemble. Il y a des combats qui nous font progresser. Il y a des combats qui nous font grandir. Il y a des combats qui nous ouvrent une destinée. Peut-être que tu étais fier du parcours que tu avais déjà mené jusqu'à présent et un virage inattendu, un événement inattendu, une chute inattendue fait que tu as l'impression que aujourd'hui tu es à terre et rien ne pourra te faire sortir de là. Célèbre ton parcours avec Dieu. Célèbre-le. Remercie le Seigneur pour toutes les avancées, toutes les victoires que tu as pu remporter. Peut-être que la dernière victoire que tu as remportée, c'est ton baptême avec Dieu. Célèbre cette victoire-là. Ne célèbre pas ta chute d'aujourd'hui. Célèbre ta victoire passée. Célèbre cette victoire-là. Peut-être que quelqu'un ce soir, avec honnêteté, est capable de dire, moi, mon péché c'est ça. Moi, ma porte d'entrée, c'est celle-ci. Moi, ma porte d'entrée, je suis à même de l'identifier, c'est celle-ci. Je suis la seule à la connaître. Mon épouse ne la connaît pas, mon conjoint ne la connaît pas, mes enfants, mes parents, mes amis, mes collègues. Mais c'est cette porte-là. Et c'est important pour moi de venir devant la présence de Dieu en disant, voilà ma porte, voilà ma faiblesse. Je préfère venir à toi avec ma faiblesse que d'attendre le diable qui vienne devant moi avec sa tentation. Je viens, Seigneur. Je viens en toute transparence. Et je veux vivre ce moment vraiment de vérité. Sans doute qu'il y a quelqu'un ce soir qui a un nouveau regard sur la tempête dans laquelle il se trouve. Quelqu'un réalise que cette tempête est là pour le dévier de son chemin, le dévier de son appel, le dévier de ce qu'il a pu recevoir de sa mission. Or, il fallait que Jésus traverse parce que de l'autre côté, un homme l'attendait pour être délivré. De l'autre côté du rivage,
Il y a un appel qui t'attend. Il y a une destinée qui t'attend. Il y a des victoires qui t'attendent. Il y a une famille qui t'attend. Il y a un travail qui t'attend. Il y a une église qui t'attend. Alors si ce soir, en toute transparence, s'il y a des personnes dans ce lieu qui veulent dépasser un stade et traverser le lac pour aller de l'autre côté de la rive, passer ce moment compliqué dans lequel tu te trouves actuellement, oser admettre ses failles, oser admettre ses portes, oser admettre ses faiblesses, ses péchés. Sortez des rangs et venez sur le devant. C'est le moment où Dieu va venir proclamer dans le monde invisible la surprise de l'évangile, la surprise de la croix, la surprise du sang de Christ, la surprise de la libération en Christ. En toute transparence, je viens dire à Dieu, je ne veux plus mordre la poussière. En toute transparence, je dis à Dieu, je ne veux plus que l'adversaire passe par la même porte et toujours la même porte et encore la même porte. En toute transparence, je prends position devant Dieu ce soir. En toute transparence, je vais au-devant de celui qui a remporté toute victoire. Je vais au-devant de celui qui triomphe de toutes mes chutes, qui triomphe de tous mes besoins, qui triomphe de tous mes péchés, qui triomphe de toutes mes faiblesses. Relève-toi. Relève-toi. Ne reste pas dans ton état, ne reste pas dans ta situation, ne reste pas à mordre la poussière, mais relève-toi. C'est l'opportunité qui t'est donnée, c'est la soirée qui t'est donnée pour que tu te relèves avec un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle dynamique, un nouvel appel, un nouveau rafraîchissement. Alors je vous invite à venir encore plus près de moi, sur le devant. Venez, approchez-vous encore. Je vais vous avoir vraiment près de moi. Je vais prier vraiment avec vous. Je prie avec vous pour que la grâce de Dieu puisse vraiment vous accompagner. Recevez ce que Dieu est en train de vous communiquer ce soir par le Saint-Esprit. Je crois à l'importance de marquer des moments comme cela par des actes forts. Je crois que la foi du cœur est importante, la croyance du cœur est importante, mais je crois également que l'action qu'engendre cette foi-là est extrêmement importante aussi. Je prends position. En étant sur le devant, vous prenez position devant l'Église, prenez position devant Dieu et vous prenez position devant le monde des ténèbres. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour toutes ces personnes, afin que ta grâce puisse se manifester dans leur vie, Seigneur Jésus. L'Église, elle est belle. L'Église, elle est autant belle que ceux qui sont restés à leur place et ceux qui sont sur le devant. L'Église, elle est belle. L'Église, elle est belle avec ses victoires et l'Église, elle est belle avec ses failles. L'Église, elle est belle dans ce qu'elle a de beau à donner, mais elle est belle également dans ses combats. Des hommes et des femmes qui sont blessés. Des hommes et des femmes qui combattent contre un péché, une faiblesse. Des hommes et des femmes qui combattent. C'est des hommes et des femmes qui font partie de l'Église, d'une Église qui est belle et victorieuse. Viens bénir, Seigneur Jésus. Tu vas donner à chacune de ces personnes un élan nouveau, Seigneur. Une compréhension nouvelle de leur situation. Tu vas leur donner la possibilité, Seigneur, avec ta grâce et ta force, de remporter la victoire là où régulièrement ils tombaient, Seigneur Jésus. Je proclame sur leur vie des temps nouveaux, Seigneur. Je proclame sur leur vie des chemins nouveaux, Seigneur Jésus. Je proclame sur leur vie une défaite de l'adversaire.
je proclame que les sourires vont changer, que le moment de joie va changer de lieu. C'est dans le monde de lumière que la joie va resplendir et éclater encore ce soir. Viens bénir, Seigneur Jésus. Viens relever, viens fortifier, viens encourager, Seigneur. Viens penser, viens pardonner, viens blanchir, viens laver, Seigneur Jésus. Viens renforcer par ton esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Tu le fais maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez rester sur le devant.